Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est RCDev et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, bien sûr qui concerne le montage de notre TRX 4 Sport Kit, bien sûr que vous savez, à l'effigie de Jurassic Park, puisque ça va concerner la décoration de notre voiture. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire l'installation électronique de la voiture. Donc, nous allons monter le sachet électronique sur notre châssis, bien sûr. Et alors, nous allons monter tout ce qui est partie électronique et placer tout ça déjà sur le châssis. On va faire un petit peu de soudure aussi, puisqu'on va monter notre moteur Fusion, bien sûr, le Quick Run de chez Hobbywing, le Fusion donc en 1800 kV. On va faire un petit peu de soudure aussi. Je vais vous montrer différentes choses, comment je vais procéder. Puisqu'on va rajouter un kit LED dessus, on va avoir besoin de certaines choses, bien évidemment, à ce niveau-là. Alors, pour ça, nous allons prendre la page avec le montage pour l'électronique qui se trouve ici, Electronic Back, voilà, et la dernière vidéo, voici, nous avons fini le montage du châssis, bien sûr, ce qui concerne le châssis. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, le montage c'est très long, donc je vous ai fait une vidéo en time-lapse, voilà, je pensais que la vidéo allait être assez courte, mais malheureusement, ça a été très long pour le montage du châssis. Ce sont vraiment des petites pièces, des petits détails, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça prend énormément de temps, monter les vis, monter les différentes parties en plastique choc, etc. Donc franchement, c'est pour ça que je vous ai fait ça. Donc dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Donc soit laissez les commentaires sur la vidéo ici, ou soit laissez les commentaires sur la vidéo du montage du châssis. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Franchement, moi j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu de ses habitudes. Voilà, en attendant, revenons sur notre vidéo de ce jour, bien sûr. Donc, le châssis est ici. Et je vais le mettre un petit peu sur le côté, puisqu'on va découvrir. Et nous allons avoir besoin de notre sachet, pardon, donc Electronic Bag. Voilà, qui est celui-ci. Alors, je vais mettre un petit peu la lampe comme ça pour ne pas que vous ayez trop de contre-jour non plus. J'essaie de voir un petit peu. Voilà, comme ceci. Ça devrait être parfait. Voilà. Alors, nous allons ouvrir donc ce fameux sachet. Voilà, et découvrir ensemble ce que nous avons dedans. Voilà, comme ceci. Et on va découvrir tout de suite ce que nous avons dedans. Alors, nous avons le support lipo dans ce sachet qui se trouve ici. Voilà, le support lipo. Nous avons aussi la cale qui se trouve ici, donc la cale pour la lipo, donc qui va refermer notre lipo, bien sûr, qui se trouve ici. Nous avons le support moteur. Alors, bon, moi ici, je ne l'ai pas remplacé, mais il se peut que par après, on fera de toute façon des upgrades de la voiture, que je le remplace par un en alu, probablement. Alors, nous avons une autre pièce ici. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est exactement. On verra ça dans le montage, de toute façon. Voilà, c'est une pièce ici. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Nous avons le cache de transmission. Voilà, le cache de la couronne de transmission qui se trouve ici. Nous avons une autre pièce, donc je pense que ça va être ici qui va venir pour ouais, je pense que ça doit être ça, voilà, qui va venir ressertir
donc pour la fixation de l'hippo, donc une toute petite, voilà, décidément, elle veut pas rester dans la main, donc la pièce de fixation pour le support LiPo. Nous avons notre boîtier de réception qui se trouve ici, voilà, donc le couvercle et la boîte de réception. Nous avons une autre petite boîte ici, on verra qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert aussi éventuellement. Alors, par contre, nous avons une corne de cerveau qui se trouve ici. Alors, malheureusement, la voiture n'est pas fournie avec un sauve-cerveau. Et ça, c'est bien dommage qu'il n'ait pas conçu un sauve-cerveau. Mais enfin, bon. Voilà, donc on a une corne et c'est une corne de 25T. Voilà, donc on viendra sur le cerveau tout à l'heure, bien sûr. Alors, nous avons un autre sachet qui se trouve ici. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, qu'avons-nous dans ce sachet? Alors, nous avons l'antenne qui se trouve ici. Voilà, l'antenne Traxxas, on va la mettre dans, je vais la mettre dans le bac, hein. Voilà. Nous avons de la graisse silicone en fait, voilà, c'est de la graisse silicone pour l'étanchéité au niveau de la boîte de réception, hein. Voilà, donc on va l'ouvrir aussi puisqu'on va l'utiliser, hein. Elle se trouve ici, voilà, je vais la mettre sur le côté, donc je vous montre, graisse silicone, bien sûr, qui se trouve ici. Voilà, nous avons du double face, nous avons une mousse qui se trouve ici, nous avons un cache silicone, une autre mousse qui se trouve ici, et alors le joint de la boîte de récepteurs, bien sûr, qui se trouve ici aussi. Alors tout ça, je vais mettre ça là-dedans, puisque dans l'immédiat, on n'en a pas besoin. Voilà, ici, la graisse, je vais la mettre sur le côté. Alors, on va ouvrir notre dernier sachet, où on va retrouver, ici, nous avons des riselants, des vis. Voilà, alors j'en ai une qui est tombée ici. Voilà, donc nous avons des riselants, des vis qui se trouvent ici, une vis BTR, et nous avons le pignon. Alors le pignon ici que Traxxas nous fournit avec, si mes souvenirs sont bons, mais ça on reviendra dessus de toute façon, c'est un pignon de 17T. Voilà, pour tous ceux qui veulent savoir, donc c'est un pignon de 17T, hein. Voilà, donc toutes nos vis, on va les placer ici. Voilà, dans le bac, comme ceci. Les riselants, je vais les placer aussi ici. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. Je vais mettre un petit peu les différentes pièces plastiques ici, puisque on va en avoir besoin, mais pas vraiment tout de suite pour l'instant, ça sera par après. Voilà, je vais mettre ceci ici. Voilà, et nous allons commencer le châssis, puisque nous allons commencer la fixation de notre boîte de transmission sur le châssis qui vient ici, et après on passera au montage du moteur, bien sûr. Voilà, donc pour cela il nous faut notre châssis, bien évidemment, notre boîte de transmission qui se trouve ici, et on nous dit nous avons besoin de 3 vis 3 x 10. 1, 2, 1, alors je vais les 3 x 10. Donc n'oubliez pas de répertorier votre échelle pour vos vis, hein. Voilà, 3 x 10. Voilà notre vis qui se trouve ici. Voilà, et nous allons fixer notre boîte de transmission ici. Alors pour la fixer, vous avez ici comme ceci. Donc on va tout simplement placer notre boîte ici, comme ceci. Donc
Vous voyez, vous avez les encoches, puisque notre boîte vient se fixer ici. Voilà, nous avons les encoches. On vient la placer ici. Et alors, on vient visser. Nous avons une vis par ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on vient fixer les deux autres vis ici. Alors, je vais faire ça, ce sera largement plus facile. Voilà, comme ceci. Alors, elle tombe. Elle veut pas rester. Je vais peut-être devoir mettre l'aimant. Voilà. Alors voilà, comme ceci. Et je redonne un petit coup de vis derrière. Voilà. On y est. Voilà, donc notre boîte de transmission qui est fixée sur notre châssis. Donc vous voyez, voilà, notre châssis commence à se monter maintenant. On va voir une petite différence ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le châssis sur le côté, puisque le montage ici a été très simple et très rapide à ce niveau-là. Et alors, nous allons passer un petit peu à l'étape soudure. Voilà, qui est ici. Moi, je vais préparer le tapis pour le soudage et après, je reviens vers vous. Bien sûr. Voilà, donc on se retrouve. Hein. J'ai préparé un petit peu tout le matériel et je vais vous montrer. Donc, nous avons notre moteur Hobbywing Fusion. Bien sûr, voilà, qui se trouve ici, donc le 1800 kV. Alors, nous avions une XT60 qui est ici. Donc la XT, moi je l'ai déjà dessoudée et j'ai déjà préparé les fils ici pour notre soudure, bien sûr, hein, pour effectuer la soudure. Donc la XT, je vais la ranger, puisque vous savez que moi je roule beaucoup en DIN pour un crawler, donc en 2S. Moi je trouve que c'est largement suffisant. Peut-être rouler en 3S, mais j'estime que le 2S pour moi est largement suffisant pour le crawler, hein, pour le réalisme. Donc c'est plus du franchissement que de la vitesse au niveau du crawler. Voilà, donc notre prise qui est ici. Et alors j'ai préparé une prise bec qui se trouve ici aussi. Alors pourquoi cette prise? Vous savez que le Fusion, on a l'ESC intégré et qu'on va monter un kit LED sur notre voiture. Donc il va nous falloir une arrivée de courant. Et bien cette arrivée de courant, vous savez que chez Traxxas sur les ESC, donc sur l'ESC du Traxxas, vous avez cette fameuse prise bec qui ressort de l'ESC. Ici sur le Fusion, on n'a pas. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est on va venir mettre une sortie de courant directement sur notre moteur Fusion pour qu'il puisse être raccordé avec notre LiPo. Pourquoi? Parce que nous allons monter notre module LED qui se trouve ici pour l'éclairage des LED. Vous voyez, on a une prise bec. Donc cette prise bec sert à alimenter en courant. Donc nous allons monter ceci sur le Fusion pour pouvoir venir alimenter justement notre module qui se trouve ici, puisqu'après on va raccorder ça au récepteur. Mais ça, on verra ça tantôt. Moi, c'était juste pour la petite explication qu'il nous faut une entrée pour venir ici. Et cette entrée, justement, on va la créer ici. Voilà. Alors,
c'est possible que je fasse la soudure en time-lapse ou quoi que ce soit. Et on va voir ça. Donc, j'ai préparé le fer et nous allons commencer un petit peu notre soudure. Bien sûr, on va déjà étamer notre prise ici. Voilà, donc on a notre soudure qui m'a l'air superbe. Voilà, à ce niveau-ci. Et on va refermer. Alors, c'est encore assez chaud. Voilà, je vais prendre comme ceci. Ici, et on va refermer notre prise directement. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on a deux petites épaisseurs, donc voilà, on va la fermer. Et voilà, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez vu, chose pas du tout compliquée, hein. Et voilà, puis nous avons bien sûr l'arrivée ici, qui se trouve ici, hein. Voilà, donc j'ai même passé, voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, donc nous avons notre arrivée bec qui se trouve ici et notre prise qui se trouve ici. Alors, ce qu'on va faire, on va tester notre moteur tout de suite, voir si ça fonctionne. Pour ça, je vais prendre une LiPo qui se trouve ici. On va prendre la radio et on va prendre notre récepteur. Voilà, on va raccorder. Donc, on va le mettre sur le channel 2 qui se trouve ici. Voilà. On va mettre notre LiPo ici. Voilà. Et on va regarder, bien sûr. Voilà. Puisque vous savez que moi, je vais rouler. Alors, n'oubliez pas de faire le bind de votre récepteur. Voilà. Et on va allumer.
Voilà, notre moteur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer? Voilà, mais il tourne. Hein. Ce que je vais faire, donc pour vous le montrer, je vais faire ceci. Je vais mettre, voilà, comme ça, et ainsi vous allez voir le moteur qui va tourner. Voilà, on va faire comme ça, et ainsi vous allez pouvoir voir le test du moteur. Hein. Voilà, voilà, vous voyez, il tourne. Voilà, marche avant, marche arrière. Alors le moteur très silencieux, je vous le dis déjà. Hein. Alors franchement, on est tip top. Voilà pour ce petit test. Et alors soudure à ce niveau-là, comme ça vous avez vu que notre soudure fonctionne bien sûr. Alors je redébarrasse tout ça, je vais couper le fer et je vous retrouve bien sûr dans la vidéo tout de suite après. Hein. Donc on se retrouve dans la vidéo après ce petit tuto montage, hein. Soudure pardon, on va faire le montage ici. Hein. Voilà, hein. Donc vous avez vu la soudure, j'espère que ça vous a plu. Hein. Donc notre prise bec qui se trouve ici et bien sûr notre fiche ZIN. Donc moi j'ai remis un petit... un scotch, hein, voilà, parce que je n'ai plus malheureusement de thermo-rétractable, donc j'ai mis deux petits scotch qui se trouvent ici au niveau de la prise. Donc on va pouvoir passer au montage du moteur bien sûr.
Voilà, on va terminer la vidéo. Alors, notre poussoir, donc on va placer ici comme ceci. Voilà, comme ceci. Et nous, on va venir mettre notre poussoir ici. Donc, je vais venir placer le poussoir ici. Et je vais remettre probablement un riselant. Ouais, et je vais refixer avec des riselants ici. Voilà, et ça, je ferai ça. Après la vidéo, voilà, puisqu'il ne reste plus que ça. Donc en fait, le poussoir que je vais venir fixer ici, voilà. Et nous avons fini notre électronique, voilà. Et alors celui-ci, on va l'attacher. Je vais mettre des riselants autour, que ça soit... Essayez que ça soit propre, joli aussi, voilà, que ça passe par en dessous, ici, avec le riselant aussi, et venir le placer. Voilà, donc ça, je ferai ça par après. Voilà, cette vidéo est terminée pour l'électronique. J'espère que vous avez aimé. Vous avez vu, c'est du montage, ça prend énormément de temps. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Vous voyez, l'électronique, voilà, est prête à fonctionner. On va se retrouver la prochaine fois. On sera pour le montage des amortisseurs, bien sûr. Voilà, je vous laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like aussi si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je vous en mettrai énormément. Je vous laisse ici. Bye bye à tous. Ciao. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.